Donc aujourd'hui, on parle d'erreurs. Dans cet épisode du podcast Le poids de la nuance, on va aborder les 3 erreurs les plus fréquentes qu'on voit chez les gens qui cherchent à perdre du gras par eux-mêmes. Souvent, c'est des choses qui nous sont rapportées, qui nous sont discutées ou que même nous, on voit lorsqu'on rencontre pour la première fois nos clients. On est comme « Oh, ça, c'est des défis qui sont fréquents ». C'est une réalité qu'il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de se payer un coach pour leurs objectifs. Donc, notre but aujourd'hui, c'est juste de discuter de différentes stratégies, différents enjeux pour que vous soyez plus outillés pour votre objectif personnel. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Pour commencer, on va commencer avec l'erreur numéro 1. Puis ce qui est important de savoir au début, c'est que, évidemment, on ne blâme pas personne. Parce qu'il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux, c'est tellement dur de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis on attribue souvent une réussite à quelqu'un qui a, mettons, par exemple, réussi à faire ce que nous, on veut faire. Fait que, cette personne-là a réussi à perdre du gras, fait que j'ai envie de faire la même chose, donc je vais utiliser la même technique, alors qu'on ne peut pas vraiment savoir dans cette situation-là si c'est la bonne technique. Parce qu'on se dit, c'est la bonne, ça a marché, right? Fait que souvent, c'est ce qui cause ce genre d'erreur-là, donc on va juste prendre en considération que c'est totalement normal. Puis notre but, c'est pas de diminuer quelqu'un parce que justement, il passe à travers ces erreurs-là. Notre but, c'est d'aider justement. Numéro 1, si on commence vraiment avec le commencement, comme on dit, y aller au hasard. Puis ce qu'on veut dire là par y aller au hasard, c'est juste te dire, tu sais, mettons pas nécessairement te poser de questions puis te dire, regarde, je vais manger mieux puis je vais bouger. Tu regardes. Puis la réalité, c'est que j'aime la phrase que tu dis souvent, puis je vais te laisser te la dire. À faire n'importe quoi, on obtient n'importe quel résultat. Et c'est quelque chose qui malheureusement arrive parce que lorsqu'on se fait dire tout le temps, ben l'important c'est que tu bouges mieux, tu bouges plus puis que tu manges mieux, la réalité c'est qu'on ne sait pas exactement c'est quoi la problématique. Puis lorsqu'on a un gain de poids, généralement il y a des comportements qui ont été faits, il y a des habitudes alimentaires qui ont changé qui fait qu'il y a eu un gain de poids. Souvent, ça peut être la diminution de l'activité physique ou l'augmentation de la quantité de nourriture qu'on mange de manière inconsciente. Quand on se fie au hasard puis on se dit hey, je vais manger mieux, ben la problématique première, c'est que c'est rare qu'on ait une véritable conscience de ce qu'on a mangé. Puis là, je vais vous faire un petit exercice super simple, puis si vous avez à faire pause pour le faire, faites-le, mais je vous donne juste 2 minutes pour réfléchir à qu'est-ce que vous avez mangé il y a 2 jours. Si vous êtes capable de me le dire sur le bout des doigts, félicitations, vous avez une bonne conscience. Mais la majorité des gens n'ont pas conscience de ce qu'ils mangent et ne peuvent pas dire qu'est-ce qu'ils ont mangé il y a 2 jours. Ce qui fait que c'est difficile d'évaluer c'est quoi les comportements ou les habitudes alimentaires qui sont problématiques. Donc lorsqu'on se fait au hasard, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on change parfois des choses qui ne sont pas problématiques à la base. L'exemple le plus simple, c'est quelqu'un qui va décider de couper, mettons, toutes les glucides, alors que sa problématique, c'est qu'elle mange beaucoup trop de choses qui sont grasses, tout simplement, trop de noix, par exemple. Ou une personne qui décide de bouger énormément, de faire des 1 heure et demie d'activité physique par jour parce qu'elle doit bouger plus, mais qu'au final, son alimentation, elle compense dedans puis elle n'a pas vraiment les résultats qu'elle veut. Donc, le hasard, c'est malheureusement quelque chose qui peut fonctionner, parce que si je le répète, quand on fait n'importe quoi, on obtient n'importe quel résultat, donc ça peut fonctionner, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas permanent et surtout quand on fait des changements temporaires et qui ne font pas partie de notre style de vie, puis là, on retourne dans notre style de vie, bien, c'est là qu'on a les gains de poids qui s'en suivent. Puis quand on veut une méthode qui fonctionne, on ne veut pas une méthode qui peut nous présenter les deux extrêmes. Puis le hasard, ça le dit dans le mot, c'est le hasard. Donc ça se peut que ça fonctionne super bien pour toi, mais ça se peut aussi que tu tombes dans l'aversion de l'exercice physique puis de l'alimentation parce que tu t'es dit, j'ai tout fait en mon pouvoir pour perdre du gras, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai commencé à bouger, puis je commence à bien manger, puis ça n'a pas fonctionné. Mais peut-être que de un, c'était pas ça la problématique. Peut-être que de deux, tu manges bien, mais c'est aussi une question de calories. Il y a ça à prendre en considération. Fait que c'est juste de s'asseoir, puis d'être en mesure d'avoir un plan de match pour aller dans une direction qu'on sait que, bon, ben voici mettons les problématiques que moi j'ai personnellement, puis voici ce que je dois améliorer si je veux me permettre justement de move forward dans mon objectif de perte de poids. Puis justement, ça amène à un deuxième point qui est super important, puis que c'est la capacité de s'auto-évaluer. Puis c'est non seulement la capacité, mais c'est aussi la présence d'auto-évaluation ou pas, tu sais. Oui, exact.
souvent, on peut avoir quoi je pourrais dire, une résistance à s'auto-évaluer parce que le réflexe, c'est de dire, ben, je mange bien ou je bouge beaucoup. Puis ça se peut que ce ne soit pas un enjeu de qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, mais plus que ce qui est adapté par rapport à Mhm. tes besoins. Et l'auto-évaluation, ça permet de prendre le temps de regarder les défis actuels, l'état actuel pour établir un plan de match. On peut imaginer ça comme, mettons, aller chez le médecin. Quand on va chez le médecin, il va nous poser une série de questions d'évaluation pour pouvoir arriver à un plan de match qui est un diagnostic, un plan de traitement, une intervention quelconque. Mais c'est la même chose lorsqu'on veut créer un changement de comportement ou un changement de composition corporelle. On doit être capable de s'arrêter et se dire, hey, c'est quoi mon état en ce moment? Qu'est-ce qui a changé dans les 3 dernières années qui fait que j'aurais eu un gain de poids ou une perte de poids qui est importante aussi? Qu'est-ce qui a changé? Et pour ça, il faut s'auto-évaluer. Puis il y a différentes choses qu'on peut auto-évaluer. Oui, tu sais, ça dépend de quel contexte on parle, mais tu sais, autant dans les habitudes de vie, l'entraînement, tu sais, veux pas, Simon il l'a mentionné tantôt, souvent il y a deux causes, c'est que on finit par devenir de plus en plus sédentaire avec le temps. Mhm. Évidemment, mettons, le passage de, par exemple, l'adolescence à l'école, à l'université, à la vie adulte où là, tu es rendu dans une job de bureau. Ça, tu peux regarder ça, tu peux regarder l'alimentation aussi. Quel comportement j'ai commencé à mettre, tu sais, ah oui, c'est vrai, maintenant, je réalise que je prends tout le temps des desserts maintenant. Ou, par exemple, je prends tout le temps un Pepsi le matin en me levant parce que j'aime ça. Ou genre une Red Bull, tu sais, ça, Ouais. c'est des choses qui s'accumulent. Fait que, tu sais, au niveau des habitudes de vie, ah ouais, c'est vrai, je commence à dormir de moins en moins. Ah, c'est vrai que je marche plus avec mon chien comme, tu sais, le chien aussi le ressent, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, non, c'est toutes des choses que tu peux comme prendre en considération puis faire comme, OK, ben, avant, j'étais, mettons, ce poids-là. Maintenant, je ne le suis plus. Voici ce qui a changé. Bien, techniquement, c'est ce que tu devrais attaquer pour Mhm. être en mesure de revenir au poids que tu étais. Puis là, la réalité, c'est que je dis au poids que tu étais, mais il y a certaines personnes qui sont comme ah, ben j'étais 100 livres quand j'avais 12 ans. Oui, ça, c'est normal. Puis on ne veut pas revenir à ce poids-là, mais un poids que tu étais bien dans ton corps, évidemment, en étant adulte. C'est un poids, Oui, oui. évidemment, qui est raisonnable, là, tout dépendant de la composition corporelle. Fait que ça, c'est des choses, justement, qui sont intéressantes à regarder. Mhm. Puis quand on fait de l'auto-évaluation, ce qui est important, puis j'en ai parlé dans d'autres podcasts, en fait, on en a parlé dans d'autres podcasts, c'est qu'on veut se concentrer sur les actions qu'on peut faire et non sur des choses qui sont incontrôlables. Fait que la chose qui revient souvent, c'est le métabolisme. Mais on ne veut pas se concentrer là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a activement un contrôle. C'est un processus physiologique. Oui, il y a des manières de rester plus actif, d'avoir un meilleur sommeil pour l'améliorer, mais on veut se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui a changé d'un point de vue comportemental ou d'action. On ne veut pas dire ah, c'est à cause de l'âge. Non, il y a eu d'autres changements qui on peut agir parce que si c'était juste l'âge, ben, on ne pourrait rien agir, on ne pourrait rien faire. Fait que l'auto-évaluation, c'est vraiment prendre le temps de faire une introspection puis de se dire OK, qu'est-ce qui a changé? Il y a plusieurs outils qui existent pour faire de l'auto-évaluation. Personnellement, moi, ce que je préfère, c'est tout ce qui est de type journal. Fait qu'au niveau de l'activité physique, c'est possible d'avoir un journal d'activité physique. Il y a des applications qui existent aussi qui peuvent le faire. Le plus simple, c'est vraiment votre agenda. Fait que prendre, mettons, une à deux semaines puis regarder tous les moments que vous avez été actifs. On parle des marches, on parle de tous les sports, tous les entraînements. Puis sur 2 semaines, vous allez pouvoir voir c'est quoi vos comportements en général. Et peut-être dire comme, ouais, mais il me semble qu'en 2 semaines, j'ai juste bougé 30 minutes ou j'ai juste marché 6000 pas, par exemple, en 2 semaines. Bien là, c'est sûr qu'on a comme une anomalie qui est peut-être à corriger que quand vous étiez plus jeune, bien, peut-être que vous marchiez plus. Deuxième aspect, c'est vraiment un journal au niveau de l'alimentation. Il y a différentes manières de le voir, mais au niveau de l'alimentation, ça peut être autant juste prendre en note c'est quoi votre structure. Fait que, mettons, qu'est-ce que je mange au repas, quel type de repas, comme déjeuner, comme dîner. Est-ce que souvent j'ai tendance à me sauter des repas? Est-ce que souvent on ne se rend pas compte à quelle fréquence est-ce qu'on mange au restaurant? Puis là, je peux partir d'une histoire. J'avais une cliente qui ne pensait pas qu'elle mangeait énormément au restaurant. Par contre, à la fin, quand elle rentre aux aliments, puis là, elle se dit « Oh mon Dieu, je mange énormément de fois au restaurant parce qu'elle avait vu ses factures de restaurant, elle était comme shit, j'en ai beaucoup. Une autre cliente aussi qui avait fait un journal qui est vraiment juste de noter. Là, on ne parle pas de peser, on ne parle pas de compter. C'est qu'elle a réalisé à quel point aussi elle consommait de l'alcool. Elle était comme oh wow, ok, je pensais pas que je prenais comme 1 à 2 verres de gin par jour dans la semaine. Je pensais que j'en prenais 3 à 4 durant toute la semaine.
Fait que ce journal-là n'est pas là pour que vous vous tapiez sur le dos et être comme « Oh mon Dieu, que je fais n'importe quoi, j'ai pas de bonne habitude. » Non, c'est vraiment de « OK, c'est quoi mon point de départ? » Et parfois, ça peut vous rendre la tâche super simple. Personnellement, il y a un de mes clients que lui, il ne comprenait pas pourquoi il prenait du poids. Mais quand on calculait sa consommation d'alcool, il y avait des milliers de calories dédiées à l'alcool par semaine. Et ce que ça le fait, c'est que on discute, puis le changement le plus simple qu'il était prêt à faire, c'était de diminuer sa consommation d'alcool juste au week-end. Et il a été capable de perdre 15 livres juste en changeant l'alcool. Fait que c'est ça l'intérêt d'avoir de l'auto-évaluation, c'est qu'on permet vraiment de voir « Oh wow, OK, je sous-estimais X, les restaurants, l'alcool, la quantité de nourriture que je mange » et prendre action là-dessus. Fait que journal au niveau de l'entraînement, l'agenda, c'est le plus simple. Journal alimentaire aussi. Par la suite, on a l'auto-évaluation. Ça, c'est vraiment un bonus, c'est le plus difficile, c'est l'auto-évaluation au niveau de notre bien-être personnel, notre satisfaction personnelle. Et c'est là que vient tout ce qui est les enjeux par rapport familiaux, par rapport au travail, par rapport à l'environnement. Est-ce que j'ai un environnement qui est encourageant par rapport à mes objectifs? Est-ce que je vis beaucoup de stress au travail et même à l'extérieur du travail? Est-ce que j'ai un sommeil qui est satisfaisant, etc.? Ça nous permet aussi de voir que ça se peut que ce soit des choses à travailler. Parce que si tu es tellement stressé au travail, tellement stressé à la maison, ce ne soit pas le bon moment pour toi d'aller en déficit calorique pour décider de perdre du gras si tu ne changes pas ces habitudes-là qui vont amener d'autres défis et d'autres problématiques. J'aimerais ça lâcher une bombe, par contre, sur l'évaluation, parce que tu as amené un super bon point, puis je suis totalement d'accord avec ça. Mais tu as dit que ce n'est pas quelque chose qui sert à te taper sur la tête, l'auto-évaluation. En effet, mais le contraire aussi. Oui. Parce que l'idée de faire une auto-évaluation, c'est pas de mentir à toi-même et à tes proches. Puis souvent, quand on fait faire cet exercice-là, si ça n'arrive pas, c'est pas l'affaire qui arrive le plus souvent. Souvent, c'est plus fidèle à ce que c'est vraiment. Mais il y a certaines personnes qui, évidemment, ils ont peur de peut-être montrer ce qui se passe vraiment. Fait que là, soit, mettons, au niveau du journal alimentaire, ils ne comptent pas toutes les bouchées à droite puis à gauche qu'ils mangent. Ou dans l'entraînement, ils vont dire « Ah oui, je suis vraiment allé, mettons, à une intensité maximale », alors qu'évidemment, ils ont fait 2 heures du même exercice. Donc, c'est sûr à 100% que ce n'était pas une intensité maximale, sinon ça n'aurait pas duré 2 heures. Donc, l'idée, c'est de voir l'heure juste. Puis, tu sais, il faut être rendu à accepter un petit peu notre situation actuelle puis à vouloir changer. Parce qu'en mettant des choses qui font paraître comme si tout allait bien, ben tout ce que ça a l'air quand tu consultes ça d'un point de vue extérieur, c'est ben cette personne-là probablement ment à quelque part ou n'est pas consciente de certaines choses. Fait qu'il faut vraiment s'ouvrir à l'auto-évaluation puis être en mesure de vraiment dire « OK, mais quelles sont vraiment mes habitudes-là, puis non, ne pas se taper sur la tête, mais ne pas se taper dans le dos non plus, je pense. Exactement. Il ne faut pas se féliciter. Puis on entend souvent 1% meilleur chaque jour. Mais c'est la même chose, 1% pire à chaque jour aussi. Fait que souvent, on sous-estime l'impact des petites actions que les petites actions peuvent avoir. Puis je reviens avec un exemple, peut-être que je ne me souviens même plus si je l'ai déjà dit, mais j'avais un client qui, lui, il avait l'air parfait. Écoute, il voulait tracker ce qu'il mangeait, il aimait ça, il faisait essayer de nouvelles recettes, il s'entraînait, il était fidèle. Mais au travail, tous les jours, poignée de peanuts à chacune de ses pauses. Poignée, là. Mais ça, il ne rentrait pas parce que ça avait pas c'était une petite action. Mais à tous les jours, littéralement, ce qui faisait qu'il était comme, mais là, Simon, j'arrive pas à perdre du gras. J'arrive pas. Puis là, on a soulevé ça, puis c'était comme, oh mon Dieu, si seulement je le savais avant. Fait qu'il ne faut pas sous-estimer les petites actions. C'est pas volontaire, surtout dans ce contexte-là. C'est pour ça que c'est important de tout évaluer parce que souvent, c'est pas volontaire. C'est juste « Ah, je ne croyais pas que cela, ça avait de l'incidence, mais ça en avait. » Fait que c'est tout mettre les composantes qu'on peut mettre parce qu'à la fin, là, on a vraiment un portrait complet. Si on oublie une composante là, on oublie justement une poignée de noix là, on oublie « Ah, finalement, j'ai dit que j'ai marché 5 fois semaine, mais c'était 2 fois. » Bien, tu sais, c'est que ça s'accumule. C'est l'effet cumulé des actions. Autant que ça peut avoir un effet positif sur le long terme, autant que ça peut avoir un effet boule de neige qu'on ne veut pas avoir, justement. Eh oui. Et ça, c'est quand même plus fréquent. Puis le but, c'est jamais de se mentir à soi-même. C'est d'avoir de l'ouverture, puis être prêt et dans un processus de changement pour ça. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois.
Ce qui amène au dernier point, puis ça rallie, ça mélange beaucoup les deux, l'auto-évaluation et le hasard. C'est une erreur très fréquente, c'est de se concentrer sur les détails. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup trop souvent et je suis confronté au fait de dire c'est tellement pas si important que ça. Ouais. Tu sais, exemple, tu sais, peut-être plus au niveau de la musculation, mais que je vais transformer après au niveau de la perte de poids, mais tu sais, quand est-ce que je dois prendre ma créatine? Souvent, c'est juste prends ta créatine. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça l'important. Étape 1. Ben, ça revient au même où souvent les gens sont comme OK, mais c'est quoi les suppléments pour la perte de poids? Mais la réalité, c'est que c'est tellement pas ça qui est important. La supplémentation, là, si ça existait, la supplémentation pour la perte de poids, puis il n'y en a pas vraiment qui existe et fonctionne, fait que si ça existait, ça serait même pas ça qui t'apporterait le 95% de tes résultats. Donc, ça devrait pas être ton focus, tu sais. Je sais pas si tu as d'autres exemples par rapport à ça, mais tu sais, c'est des affaires qu'on voit relativement souvent. Oui, Là. tu sais, les suppléments, c'est un focus. Il y a tellement de bases à maîtriser, mais il y a aussi comment est-ce que je peux booster mon métabolisme. Mhm. Écoute, est-ce que c'est ça la problématique, déjà en partant? Parce que là, c'est une grosse assumption. Je sais pas c'est quoi en français. Une grosse assumation? T'assumes. T'assumes, On va exactement. regarder, t'assumes. T'assumes que c'est ça la problématique, mais honnêtement, c'est un détail. Il y a tellement de choses qui impactent ton métabolisme qu'il faut que tu aies les bases déjà en partant. Il y a le fameux café le matin. Ah ben oui. Là, il y a une nuance par contre. Si vous allez au Starbucks tous les matins, puis là, vous prenez le truc cappuccino glacé, je m'y connais vraiment pas en Starbucks, fait que Un je dis ça de professionnel. même. Ben, ça se peut que là, ça vous contribue à votre surplus calorique. Par contre, si votre changement principal, c'est « Ah, je vais arrêter de mettre du lait dans mon café », c'est peut-être Ouais. pas ça l'enjeu, Ouais. mais vous aimez ça du café. Fait que pourquoi se concentrer sur rendre le café comme une expérience désagréable pour même pas un once de lait, versus tous les changements qui sont possibles de faire? Y en a-tu d'autres qui te viennent en tête par rapport à ça? J'aimerais prendre le temps de défendre mon café noir comme étant une expérience très agréable. Mais sinon, en fait, tu sais, j'ai pas nécessairement des choses qui viennent à mon esprit particulièrement, mais c'est de le voir en pyramide. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu ça, justement ça, là, c'est que, évidemment, la pyramide, là, je vais l'imager pour les gens qui ne le voient pas, mais la base est tout le temps plus large, puis plus que ça monte, plus que c'est précis et pointilleux, right? Ben, le bas de la pyramide, c'est rarement les suppléments, le café le matin, Le meilleur boost- exercice. le meilleur bleuet antioxydant pour monter mon métabolisme. C'est rarement ça, tu sais. C'est plus, crime, quelle habitude de vie? C'est comme, ah, c'est le sommeil. Ah, c'est l'exercice physique. Ah, c'est l'apport calorique. C'est la qualité de la nourriture. C'est ce genre d'affaires-là, c'est ça la base. Fait que c'est toujours ça qu'on doit être en mesure de regarder en premier. Puis le principe de la pyramide, c'est tu check. Évidemment, tu passes une étape, tu peux monter. Tu passes une étape, tu peux monter. On a toujours tendance à vouloir inverser la pyramide de bord puis commencer par des petits détails qu'on a l'impression que c'est vraiment ça qui change quelque chose. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça relève un petit peu du podcast sur les solutions magiques, parce que souvent, c'est des solutions qui sont plus simples, plus faciles à faire. En fait, elles ne sont pas plus simples, elles sont juste plus faciles à faire. Puis on se dit, ah ben si je fais ça, j'ai moins besoin, mettons, de ce qu'on considère souffrir ou donner de l'effort pour aller chercher des résultats. Mais la réalité, c'est comme on l'a dit dans ce podcast-là, il n'y a pas de solution miracle. Puis la solution miracle est dans le bas de la pyramide. C'était vraiment les habitudes de vie, puis ça va apporter 95% évidemment, de tes résultats. Donc, il faut que tu sois en mesure de tout gérer ça. Puis après, une fois que, évidemment, tu vois que tout ça, c'est bien contrôlé, ça va bien, tu as déjà eu la majorité de tes résultats, si tu veux aller sur des trucs un petit peu plus pointilleux pour être ton 1% meilleur rendu à la fin, ben fine, fais-le, mais tu devrais jamais commencer par ça. Fait que la pyramide, c'est une image qui est super forte, puis c'est vraiment la fondation sur laquelle on peut ajouter des blocs. Donc, si je donne l'exemple, par exemple, de booster le métabolisme, si quelqu'un parle d'une herbe qui booste ton métabolisme et après, tu n'as pas un bon sommeil, bien déjà là, ton principal facteur qui pourrait aider le plus ton métabolisme n'est pas là dans ce contexte-là. Fait que c'est pour ça que les bases sont souvent négligées, puis c'est quelque chose qui souvent demande des efforts, bien entendu, et que les résultats ne sont pas nécessairement là à court terme. Tandis que parfois, avec n'importe quel truc rapide, bien, on va se sentir temporairement, on va pouvoir peut-être se sentir bien, sentir qu'on fait la bonne affaire, mais c'est pas ça qui va créer du changement. Et c'est vraiment ça une erreur très importante. On veut trop se concentrer sur le meilleur aliment. Puis ça, je vois ça souvent. Là, si vous tapez sur Google, moi, ça m'a toujours choqué voir ça. Comment perdre du gras, bien, toutes les premières pages, c'est les 5 meilleurs aliments, les 5 raisons, nanana. Mais la réalité, c'est que
pour tout, c'est là. Il faut aller vers la base. Fait que pas se concentrer sur le meilleur, il faut se concentrer sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est la base de la pyramide, puis qu'est-ce que nous, dans cette base-là, on peut changer qui est avec l'auto-évaluation qu'on a vu qui était problématique et qui nous empêche d'avoir nos résultats, et qu'est-ce qu'on peut changer pour s'améliorer. Je voulais avoir un petit commentaire de plus, tu sais, pour les gens qui écoutent et qui sont beaucoup plus en musculation puis en prise de masse. On dirait que on voit un petit peu le même phénomène avec des suppléments comme les Testo Boosters. Oui, oui, oui. Parce que tu veux, dans le fond, c'est comme des herbes, là, fenugrec, tout le kit, qui Ouais. serait supposé te solliciter, en fait, augmenter ta testostérone dans ton corps. Mais est-ce que concrètement, vous savez qu'est-ce qui augmente la testostérone dans le corps? Bien dormir, avoir tous les nutriments, les macros, les micronutriments que tu as besoin, puis réduire ton stress. Ça, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que tu vas avoir une testostérone qui est optimale. Ouais. C'est pas du fenugrec, malheureusement. T'sais. Fait que c'est encore une fois la base. On veut plus de testostérone, mais tu pourrais naturellement aller être capable d'en sécréter toi-même plus en faisant les bases, encore une fois. Fait que c'est juste de penser à ça puis de se dire que ça s'appelle les bases pour une raison. Puis une base, c'est toujours quelque chose sur lequel tu construis. Exactement. Toujours ça. Si tu les as pas. Puis là, tu parlais de fenugrec puis de supplémentation, puis ça, on le répète tout le temps, puis je tiens à le répéter. Un supplément, c'est quelque chose qu'on ajoute à quelque chose qui est déjà complet. C'est pas quelque chose qu'on ajoute sur rien pantoute. Fait que ça, c'est important à considérer. Là, on a partagé les erreurs qui sont fréquentes et ça se peut que ce soit votre premier épisode sur notre podcast ou peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté nos premiers, mais dans nos premiers épisodes, on prend vraiment le temps de détailler quand même les bases qu'on doit avoir. Fait que si jamais c'est loin dans votre tête ou vous allez les découvrir, n'hésitez pas à reculer en arrière puis prendre le temps de regarder, OK, c'est quoi les bases d'un déficit calorique pour perdre du gras puis pour prendre la masse musculaire. Comme ça va vraiment vous restarter. Puis si vous avez des questions plus profondes, plus précises ou vous aimeriez ça avoir plus d'outils au niveau de l'auto-évaluation qui sont plus concrets, bien, écrivez-nous sur Instagram. Ça nous fait toujours plaisir de vous aider là-dedans. On a plein d'outils à notre disposition. C'est ça notre travail. Fait que vous pouvez écrire sur Instagram directement à coachj.knvl ou directement à moi-même, coachsim.knvl et ça va nous faire plaisir de vous aider.